Nous restons sur les bords de la Méditerranée. Retour maintenant sur une histoire qui a marqué l'émission Thalassa. Il y a 20 ans, nos équipes rencontraient de véritables sourciers des mers, Pierre Becker et Thierry Carlin. Les deux hommes inventaient alors un dispositif pour récupérer l'eau douce issue des résurgences sous-marines. Un enjeu primordial aujourd'hui à l'heure du réchauffement climatique. Marie Mamgioglou et Laurent Devaux les ont retrouvés. C'est ici, à 800 mètres au large du cap de Mortola, à la frontière franco-italienne près de Menton, que tout a commencé pour Pierre Becker et son associé Thierry Carlin. Après avoir parcouru le monde, ces professionnels des fonds marins sont devenus, il y a 20 ans, des sourciers des mers. Pierre a eu l'idée ingénieuse d'exploiter des sources d'eau douce au fond de la mer, pourtant pas si simples à repérer. Les premières trouvées ont été des moments inoubliables. Thierry, tu t'en souviens? La première fois où on est arrivé donc, sur le site, on était sur le bateau, on n'avait pas de coordonnées GPS, on allait un petit peu Au hasard. hein, c'est l'exploration. Puis d'un seul coup, on a vu cette forme en surface, là, assez vivante, hein, parce que c'est une espèce de bouillonnement. Bon, il me tente qu'on mette en route là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Hein. On est côté gamin. Hein. Alors, on s'est vite habillé, on a mis nos On a jeté l'ancre. On a jeté l'ancre, on ne savait pas où ça allait. Quand vous partez de la surface, vous voyez toujours pas le fond, vous descendez, et puis alors, c'est vraiment... c'est pas angoissant, mais il y a une espèce d'appréhension, parce que vous arrivez à quelque chose que vous ne connaissez pas. On a vu ce changement de visibilité qu'on avait au fond. Quand on est dans une source, c'est trouble, parce que l'eau douce ne se mélange pas tout de suite à l'eau de mer. On se parlait même plus par gestuelle. On était posé, puis on regardait ce phénomène naturel qui était beau. Alors, on était là, on n'avait plus envie de remonter. Et ce qui nous a fait remonter, c'est qu'il nous manquait un peu d'air dans les bouteilles. Là. Ces sources naissent au cœur des reliefs calcaires. L'eau de pluie chargée de dioxyde de carbone attaque le calcaire, créant ainsi des rivières souterraines. Cette eau qui est tombée du ciel, ici, elle va être absorbée par les couches calcaires et elle va progresser comme ça, je dirais, sous terre. Et le seul endroit où elles vont pouvoir aller, c'est de progresser jusqu'au moment où la nature va créer un obstacle et où l'eau douce va ressortir sous la mer. Au tout début, je ne savais pas que ce genre de phénomène existait. Donc, quand il m'a proposé de travailler à ses côtés pour aller chercher ces sources, je lui ai demandé 24 heures pour réfléchir. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon épouse, j'ai rencontré un monsieur, je pense qu'il est un peu dérangé. Il me demande d'aller chercher des Il est trucs. toujours dérangé. Il me demande d'aller chercher de l'eau dans la mer. Ah bah oui. Ma femme m'a dit, laisse tomber, postule ailleurs. Et puis après, je me suis renseigné, j'ai vu que ce phénomène existait. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est un beau challenge. Mais c'est vrai qu'au début, j'y croyais pas beaucoup. Créer un prototype pour piéger ces fameuses sources d'eau douce, personne ne l'avait encore jamais fait. À l'époque, Pierre est sûr de lui. Entre deux plongées, il griffonne, bricole et jongle entre les croquis et les expériences. Cette invention, c'est toute sa vie. Même à la retraite, cette histoire lui tient encore à cœur. Et il revoit ces images avec émotion. Personne jusqu'à présent n'avait trouvé le moyen de capter les eaux capricieuses de ces sources sous-marines. Un jour, une idée germe dans la tête de Pierre Becker, plongeur professionnel. C'est l'époque où j'avais des cheveux. Et toi aussi, regarde, c'était... Une sorte de cloche Ah, la cloche. qui viendrait coiffer la résurgence d'eau douce et dans laquelle il suffirait de mettre une pompe. En théorie, l'idée est lumineuse. Reste à l'expérimenter, grandeur nature. Ça vous fait quoi de... Oh, c'est très émouvant parce qu'on oublie, le temps passe, et puis de faire un plongeon comme ça, et dans l'eau, et maintenant avant. Et puis les voix de tous ces hommes là qu'on connaît, c'est nos amis, quoi. Jusqu'à présent, personne n'avait jamais réussi à trouver le moyen de recueillir et d'utiliser cette eau vive. Jusqu'au jour où une idée a jailli sous le crayon de Pierre Becker, géologue de formation, chef d'entreprise de profession,
et inventeur par passion. Il n'y a pas un moment où on se dit on invente quelque chose. On a une passion. La passion, cette espèce d'énergie qui vous pousse à faire les choses. Vous ne savez pas trop pourquoi, mais vous en avez une envie de le faire d'une manière, je dirais, déraisonnable. Ouais. Ce qu'on disait il y a 20 ans, c'est toujours vrai. La passion, c'est ce moteur là qui vous pousse, qui vous réveille la nuit parce qu'il y a des idées qui sortent et qu'on peut mettre sur le papier. Mais j'ai envie de dire que c'est une grâce, quoi, parce qu'il y a tellement de gens, et ça me fait de la peine, qui n'ont pas envie, qui ne savent pas, que quand on en déborde, ben, c'est une richesse. Il faut en profiter. Quoi. Il faut maintenant descendre par 35 mètres de fond pour aller amarrer la cloche, baptisée Nymphéa. À cette profondeur, les deux plongeurs n'ont que 20 minutes pour tout accrocher et vont se relayer par équipe de 2. Je me souviens qu'à ce moment-là de l'installation, j'étais avec toi sous l'eau Ouais. et tu t'étais emmêlé dans les Ouais. ficelles et tu étais bloqué. Et oui, Et on est venu te délivrer Ouais, je me rappelle très bien, coupant le ouais. filet pour que tu puisses repartir. oui, parce Sinon, qu'il y tu a restais au il y a fond, la cloche chaud. et puis il y a ces câbles et c'est ancré au fond. Et donc quand la cloche, elle se gonfle, elle tend les câbles et ça m'a pris dans le dos hop, et ça m'a plaqué. Bon, il était là, il a tiré, je te dois la vie. Ouais, sinon, on te laissait au fond, là. Bon, tu avais de l'eau, hein. Oui, j'avais de l'eau pour boire, je n'aurais pu passer la nuit là. Oh putain, bravo. Là, c'est bon. Je doutais un peu à un moment, j'avais peur qu'on n'arrive pas à la coiffer. Quoi, hein. Et là, on l'a bien coiffé finalement, hein. Ça va. Non, c'est très net là, regardez, on dirait une montgolfière, hein. On dirait un dirigeable. Là. C'est toujours difficile d'imaginer les choses. En fait, on a fait ça dans un aquarium, hein. Ça a marché, on a fait ça dans une piscine. Ça a marché. On voulait le faire en mer. Et ça a marché. En fait, c'est normal que ça marche, mais on en est les premiers surpris. Non, c'est beau une surprise comme ça, ouais. Reste maintenant à installer une simple pompe au sommet de la cloche pour recueillir l'eau douce. C'est la minute de vérité. On a eu au début, avant la purge du système, on a eu de l'eau salée. Bah, oui. Et comme il y avait les journalistes qui étaient là, on faisait un peu les malins et on buvait de l'eau salée. Et toi, tu me disais, ne la recrache pas. Et moi, je disais, mais elle est bonne. Hein. Elle est bonne. L'eau vive, piégée par la cloche Nymphéa, se laisse boire et c'est une grande première. Elle est complètement buvable. Elle est très très claire. Claire et très belle. C'est bonne. Enfin, dans un pays où il manque de l'eau, je veux dire, tu sors ça en Saoudie, ou au Koweït, ou je sais pas où, en Arabie Saoudite, ou en Libye, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de raison que dans des pays désertiques, on n'arrive pas à faire ça. Hein. On voyait l'immensité, je dirais, de la planète et de la quantité d'eau qu'il y a partout sur la planète. Et en même temps, on était dans des pays où il faisait très chaud et on savait qu'il y avait de l'eau là et qu'ils ne pouvaient pas l'avoir. Quand on a vécu le regard de ces gens Ah oui. dans des zones désertiques où ils n'ont pas d'eau, globalement, ils vivent près des oasis et puis de temps en temps, ils se déplacent. C'est terrible pour des familles de se dire j'ai plus d'eau là et je vais vivre plus loin. Ils se déplacent et puis nous on arrive avec notre technologie et puis il y a ces sources en mer, on les capte, on a même des bouteilles d'eau, on fait des analyses devant eux, ils la goûtent, c'est vraiment magique ce regard-là. Demain, le fond de la mer pourra ressembler à un champ de sources, peuplé de ces jolies cloches. Les inventeurs de Nymphéa sont appelés partout, en Arabie Saoudite, au Maroc, en Grèce, au Koweït, à Singapour. L'eau vive de la mer ne donnera pas à boire à toute la planète, mais les volutes troubles de ces sources pourront représenter une manne salutaire, comme un ruisseau qu'on aurait enfin rattrapé. Ces sources d'eau douce qui existent parfois depuis des milliers d'années, Pierre les a découvertes enfant lors de ses baignades dans les calanques de Cassis. Des zones souvent gardées secrètes par les pêcheurs locaux. Par temps calme, elles s'accompagnent en surface d'une légère boursouflure. La source, elle passe bien en dessous,
Elles sont à peu près à 10 mètres sous la surface. Ouais. Et tu vois, regarde, aujourd'hui, je te disais qu'il y en a à peu près 2000 litres par seconde, mais on voit une espèce de bouillonnement à la sortie. Donc bon, c'est dommage qu'on n'ait pas notre matériel de plongée. Mais Ah oui, à on dire pourrait y crochet, rentrer. ah oui. Par contre, on aurait peut-être un peu de mal à rentrer parce qu'il Ouais. y a un tel flux qui nous pousse. Souvent, les vocations des adultes, elles trouvent naissance dans un germe qui est dans l'enfance. Et l'enfance, c'est quand j'étais enfant, je passais l'été ici à Cassis et on se baignait à la plage qui est juste à côté et l'eau était glacée, mais vraiment froide. Et les gens savaient que c'était les sources. Et les sources sous-marines froides, ça me faisait rêver parce que je considérais un aspect esthétique. Je pensais qu'il y avait comme des fontaines sous la mer. Enfin, l'imaginaire d'un enfant, c'est prodigieux. Voilà, c'est une graine, c'est tout, qui a bien poussé. Elle a tellement bien poussé que très vite, ils ont imaginé un système plus performant, permettant à l'eau douce d'être canalisée et de remonter en surface grâce à une espèce de robinet géant tout en acier appelé la tulipe. La plage arrière de Rome descend à 1 mètre doucement. Fixée à 30 mètres de profondeur, remplaçant ainsi la calotte en voile souple. La toile, c'était simplement pour valider le fait que l'eau douce flotte et qu'on puisse la capter. Donc c'était quelque chose d'éphémère, mais ça confirmait quelque chose qu'on voulait voir. La tulipe, c'est déjà plus élaboré, mais la tulipe, elle est adaptée à la morphologie. La dernière fois, je vous avais dit qu'il y avait un plateau, il y avait une falaise, et la source était au bas de la falaise. Donc il fallait s'accrocher à quelque chose. Donc elle a été dessinée pour cet endroit. Et puis surtout, si on a fait la tulipe, c'est parce qu'il y avait une vraie demande de chefs d'État. Enfin, Ah oui. C'est vraiment le passage, je veux dire, au système industriel beaucoup plus sérieux que juste le parachute, comme tu disais, qui était éphémère. Une fois le challenge technique prouvé, il restait à développer la captation de ces sources d'eau douce. 15 années de recherche à travers la planète. Arabie Saoudite, Israël, Dubaï ou encore la Libye. Grâce à des caméras infrarouges, une cinquantaine de sources ont été trouvées, représentant à peine 10% de ce qui existe réellement, mais jamais aucune d'elles n'a encore été exploitée. Après toutes ces années de recherche, leur passion est restée intacte. Leur est venue alors l'envie de produire de l'eau pure grâce au soleil, destinée aux populations en difficulté. Et c'est à Tahiti qu'a été installée l'une de ces sphères entièrement autonomes, baptisée Helio. Dans la nature, la molécule d'eau, c'est la seule molécule qui est capable de s'évaporer et de recondenser. Donc c'est ce que l'on voit ici sur les parois de la sphère. Elle s'est évaporée, elle a laissé à l'intérieur du système tous les polluants et tous les résidus solides comme le sel. Et là, ce que vous voyez sur les parois, ces petites gouttelettes, c'est une eau extrêmement pure qui par gravité va couler et va remplir le bas de la sphère qui est le réservoir et qui va pouvoir être récupérée à la fin de la journée et pouvoir être consommée telle qu'elle. On en avait parlé il y a 20 ans de ce projet et on a réussi. C'est la même finalité, c'est donner de l'eau à des populations qui en manquent et à un prix le moins cher possible. Une relation professionnelle devenue une fidèle amitié. Pierre et Thierry restent unis par une solide passion commune, alimenter à tout prix les peuples du monde entier en eau potable.